Savez-vous que les Aztèques considéraient l'or comme étant les sels du soleil et le nommaient Teocuitlapl, c'est-à-dire l'excrément du dieu soleil? Ici Natasha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler de la symbolique de l'or et de son histoire dans certaines cultures. L'or est un métal dont le nom nous vient du latin aurum, un mot issu de l'indo-européen aues qui signifie briller. Métal noble et solaire par excellence, l'or inoxydable, inaltérable et inattaquable, sauf par le mercure qui le dissout sans l'altérer et par le feu qui le liquéfie, est en lien avec la notion de perfection, de lumière et de spiritualité, et se trouve être une incarnation du principe divin. Le plus ancien objet fabriqué en or recueilli à ce jour date d'il y a environ 7000 ans. À cette époque, l'or servait essentiellement à confectionner des objets religieux et rituels tels que des amulettes, des sceptres ou des masques mortuaires, comme cela a été le cas en Égypte. La première pièce d'or a été fabriquée il y a 2800 ans. Toutefois, la production massive de pièces d'or s'est faite entre 560 et 547 avant notre ère, sous le règne de Crésus, roi de Lydie, un pays qui se trouverait aujourd'hui en Turquie. Selon la légende, l'immense richesse de Crésus, 596 à 547 avant Jésus-Christ, lui aurait été apportée par le sable aurifère d'une rivière nommée le Pactole. C'est dans cette rivière que Midas, le roi de Phrygie, aurait plongé ses mains et se serait débarrassé, plus de 100 ans auparavant, du pouvoir qu'il possédait de changer tout ce qu'il touchait en or, ce qui aurait donné naissance à l'or du Pactole. De ces récits datés d'il y a plus de 2500 ans sont nées des expressions telles que riche comme Crésus ou remporter le Pactole. Hérodote, vers 480 à 425 avant notre ère, historien et géographe grec, et Plutarque, vers 46 à 125 de notre ère, philosophe et penseur de la Rome antique, ont appelé les monnaies produites par Crésus les créséides. C'est la production des pièces d'or de Crésus qui a permis la valorisation monétaire de ce métal et qui a marqué la naissance et le développement du commerce de détail. L'or, considéré comme très précieux, est ainsi devenu un élément primordial dans les échanges entre les communautés et les empires et a servi de monnaie en Occident jusqu'au XXe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la réforme du système monétaire international dans les années 70, qui a enlevé alors sa fonction officielle et a largement réduit ses possibilités de convertibilité. Le rôle de l'or et de l'étalon d'or en tant qu'étalon monétaire exclusif a pris fin avec les accords de la Jamaïque en 1976, année lors de laquelle l'or a été démonétisé. Appelé lumière minérale en Inde et considéré comme étant le plus précieux des métaux, il y incarne la connaissance, l'ouverture de conscience, l'éveil et l'immortalité. De nombreuses statues de Bouddha ont été réalisées en or, matériau qui fait référence au divin et à l'éveil. La plus grande statue en or au monde est celle du Bouddha de la pagode de Wat Traimit Vitarayam en Thaïlande, qui fait 3 mètres de haut et pèse 5 tonnes 5. Le Bouddha y est représenté dans une posture traditionnelle appelée prise de la terre à témoin. De multiples remèdes et potions à base d'or censés favoriser l'immortalité existent aussi bien en médecine ayurvédique que chinoise. En Chine, où l'or symbolise le soleil, la lumière et la perfection, l'homme qui a suivi un protocole médicinal à base de potions d'immortalité, évidemment composées d'or, est appelé un Chenzhen, c'est-à-dire un homme vrai. Au Japon, l'or qui possède un caractère igné et représente le principe divin incarné est également associé à la connaissance et à l'éveil. Il fait partie des matériaux de construction de certains temples et sanctuaires, comme le pavillon d'or de l'ancienne ville de Kyoto,
ou encore des condos qui sont les salles de culte dans lesquelles se trouvent les statues rituelles. Ce qui a permis à de nombreux auteurs d'affirmer que c'est par la connaissance avec un grand C et par l'ouverture de conscience que l'être humain est capable d'atteindre l'immortalité. Les Aztèques, qui n'étaient pas réputés pour leur côté pacifique, associaient l'or à la peau neuve de la terre. Ce métal représentait pour eux le début de la saison des pluies et le renouveau. Il était l'attribut de Hipétotec, le dieu de la nature, de l'agriculture, de la pluie et du printemps, dont le nom signifie en nahuatl « Notre Seigneur l'écorché ». Pour lui rendre hommage, les Aztèques procédaient à des sacrifices rituels, pendant lesquels ils écorchaient leurs victimes, dont les peaux étaient ensuite revêtues par les prêtres officiants, après avoir été préalablement enduites de teinture jaune pour rappeler la couleur de ce métal précieux qu'est l'or. Les prêtres devaient porter sur eux la dépouille des victimes sacrificielles pendant 1 mois, celui lors duquel se déroulait ce culte, et qui se nommait d'ailleurs littéralement l'écorchement des hommes. Les Incas de la région de Cusco au Pérou avaient coutume de placer dans la bouche de leurs morts des feuilles de coca, une plante sacrée dans la culture andine et dont l'usage remonte à plus de 5000 ans, ainsi que de l'argent et de l'or, représentant l'équilibre entre le soleil et la lune, le jour et la nuit, la lumière et l'obscurité. L'or y est vu comme une manifestation du soleil sur terre et se trouve incarné par Inti, fils de Viracocha, représenté par un disque d'or à visage humain, alors que l'argent y est la manifestation matérielle de la lune et se trouve incarné par Mamakila, la sœur et l'épouse d'Inti, le soleil. Pour les communautés indigènes d'Amérique, qu'elles soient centrales ou du Sud, l'or avait une très grande valeur rituelle, religieuse et spirituelle, mais pas vraiment marchande, ce dont ont largement profité les conquistadors qui n'ont pas hésité un instant à piller honteusement les temples et les nécropoles. En Russie, les peuples de l'Oural vénéraient le grand rampant à la couronne d'or, qui était le grand serpent de la terre et le maître incontesté de l'or dont il était le gardien. Ce grand rampant avait la capacité de tout geler sur son passage, même le feu. Polymorphe, il pouvait choisir de se présenter aux êtres humains sous la forme d'un homme, aux cheveux et aux yeux noirs, brun de peau et tout vêtu de jaune. La légende dit que l'or apparaissait comme par magie partout où il passait, mais qu'il fallait à tout prix éviter de le contrarier et de le mettre en colère, car il pouvait faire disparaître en un clin d'œil toutes les richesses qu'il avait apportées. Toute proportion gardée, le grand rampant me fait penser au leprechaun de la tradition irlandaise, qui peut faire apparaître des pièces d'or et les distribuer à qui lui chante. Le leprechaun conserve son or dans un chaudron au pied d'un arc-en-ciel. À Haïti, il existe également un dieu de l'or, de la richesse, de la fécondité, du savoir et de la connaissance, et qui est le dieu serpent d'Anbala. En Égypte antique, l'or, en lien avec l'immortalité et représentant la chair du soleil, des dieux et des pharaons, était associé au blé, à Ra ou Ré, le dieu du soleil, et à Hathor, la déesse céleste dont la plus ancienne forme est la vache divine. Hathor était communément appelé l'adoré. Symbole du divin et du pouvoir spirituel en Égypte, l'or n'était pas utilisé dans la vie quotidienne en tant que monnaie ou matériau. Toutefois, il était coutume de placer des objets en or dans les tombes des pharaons pour marquer leur lien avec le monde divin. Celle de Toutankhamon, par exemple, qui était l'une des plus petites de la vallée des rois, aurait contenu plus d'1 tonne d'or pur. La plupart des sarcophages des pharaons, qui se trouvaient emboîtés les uns dans les autres, à l'image des poupées russes, étaient généralement en or massif, sertis de pierres précieuses. En Afrique de l'Ouest, l'or est en lien avec la sagesse et le savoir, mais aussi avec la charge et le fardeau. Nous y trouvons un dieu serpent arc-en-ciel soleil, maître de l'or
et or lui-même. Pharaon, divinité de l'eau et du fleuve Niger, porte un collier en or, symbole de la connaissance ésotérique qui lui permet de connaître les paroles secrètes et puissantes des êtres humains. Les Bambara de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mali et du Sénégal, chez qui l'or représente le feu purificateur, ainsi que les Dogons du Mali, considèrent ce métal comme étant la matérialisation sur terre de la parole divine. Toujours en Afrique de l'Ouest, les initiés de la société secrète Corée du Go, qui procède à la coprophagie, sont appelés les hommes les plus riches du monde et les possesseurs de l'or véritable. On retrouve ici un lien, comme c'est le cas d'ailleurs chez d'autres cultures, entre l'or et les sels. Cette symbolique apparaît assez régulièrement dans le domaine de l'interprétation des rêves. Dans la Grèce antique, l'or était lié à la pureté, à l'innocence primordiale et à l'immortalité. Hésiode, poète grec né au 8e siècle avant notre ère, parle d'un âge d'or où l'humanité créée par Chronos, divinité primordiale, issue de la nuit, et dieu du temps de la tradition orphique, vivait en accord parfait avec la nature, à l'abri des peines et des misères, sans souci aucun et sans avoir nullement besoin de travailler. L'or y était aussi lié au soleil, à la fécondité, à la lumière, à la chaleur, à l'amour, à la puissance et à la richesse. Apollon, le dieu grec de la lumière et de la beauté, était vêtu d'or et toutes ses armes étaient en or. Les objets sacrificiels dédiés aux divinités du ciel étaient systématiquement fabriqués dans ce métal. Les Grecs avaient aussi coutume de mettre une pièce d'or dans la bouche des défunts afin que ceux-ci puissent payer leur bol à Charon, le passeur, et traverser ainsi l'Achéron, le fleuve des enfers grecs, ou le Styx, selon certaines légendes, afin de trouver la paix. Chez les Celtes, l'or symbolisait le pouvoir, raison pour laquelle les guerriers avaient pour habitude de porter des torques dorées. Les druides, quant à eux, n'utilisaient que des serpettes et des faucilles en or pour couper le gui et les plantes sacrées servant à leur cérémonie. Les chrétiens, qui ont globalement récupéré l'or des Amériques, en ont fait un symbole du Christ, de la lumière et du soleil, ce qui est probablement la raison pour laquelle ils représentent le Christ avec des cheveux blonds. Ils ont surtout utilisé l'or pour la décoration des églises, le mobilier ecclésiastique et des objets tels que les crucifix, les croix de procession et les reliquaires. Le plafond voûté et tous les murs de la chapelle Zénon de la basilique Saint-Praxède à Rome sont recouverts de mosaïques d'or. Chez les orthodoxes, l'or est employé aussi bien pour couvrir les édifices et les autels que pour la fabrication des icônes. Chez les Arabes, l'or, qui symbolise la noblesse, la sophistication et la richesse, servait à soigner les maladies des yeux, l'hypocondrie et les palpitations cardiaques. Il était tout de même vu comme un symbole ambivalent, pouvant facilement corrompre celui qui en possédait. Entre le IVe siècle avant notre ère et le XVIIIe siècle de notre ère, l'or a été au centre de toutes les recherches effectuées par les alchimistes de Chine, d'Inde, de l'Égypte gréco-romaine, des pays arabo-musulmans et occidentaux qui essayaient de transmuter le plomb, un métal tout à fait banal et ordinaire, en or, un matériau noble, associé au soleil, au feu divin et représentant la perfection de toute matière et la connaissance ultime. Carl Gustav Jung, 1875-1961, psychanalyste suisse et commentateur du mystère de la fleur d'or, un traité alchimique chinois taoïste, voit dans l'alchimie, qu'il a étudié de nombreuses années, une représentation du concept d'individuation, c'est-à-dire d'un processus qui permet à l'être humain de devenir une totalité. Si vous voulez faire un voyage chamanique avec l'or, il vous suffit de vous connecter à ce métal en tenant entre vos mains un objet en or comme une bague ou une chaînette avant de commencer.
Appeler l'or dans votre vie et voyager avec lui vous permettra de vous connecter à la source, de voir ce qui en vous est resté pur et de tester votre capacité à résister à la corruption et à la tentation. Si vous souhaitez explorer plus profondément votre propre dualité et celle qui existe entre votre être véritable et votre apparence, entre le monde divin et celui de la réalité matérielle et monétaire, l'or est le métal qu'il vous faut explorer et que vous pouvez solliciter, car il vous apportera l'éclaircissement nécessaire et la lumière dont vous avez besoin pour éviter l'aveuglement qui frappe ceux qui se laissent éblouir, séduire et subjuguer par lui. Je vous propose de visionner une autre vidéo dont le lien apparaît maintenant et qui porte sur la pyrite, surnommée l'or des fous, une pierre directement en lien avec le soleil, le feu et la lumière. Si vous avez envie de vous abonner à mon canal Telegram, vous trouverez le lien sous la vidéo. Rêvons et voyageons ensemble.